j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Je vais pas les rouler avec, mais c'est pas tous les jours qu'on a deux générations de Kangoo côte à côte. Je les découvre et j'avais envie de les découvrir parce que le Kangoo c'est quand même une légende de l'utilitaire, de l'automobile dans les ludospaces. Regardez derrière, voilà, il y a les deux générations de Kangoo côte à côte. Alors je vais pas les rouler avec parce qu'ils sont bien rangés et tout, et puis surtout que la concession va bientôt fermer, puis je pourrais pas essayer les deux. Voilà, après à conduire, bon, hein, c'est des ludospaces, je pense pas qu'il y ait de choses particulières, mais on a la chance de les avoir à côté. Voilà, alors celui-ci est de 2021, celui-ci est encore plus récent. Le design change, Mercedes l'a repris sous le nom Classe T, mais c'est surtout celui-là qui m'intéressait parce que les ludospaces, j'en ai pas présenté sur la chaîne, et j'ai fait des utilitaires, j'ai fait le petit Piaggio utilitaire, il y aura de tout sur la chaîne. Et c'est quand même une légende de l'automobile. Alors moi, j'ai la nostalgie, voilà, parce que ce design, même si on est sur la phase 2, peut-être même la phase 3, je sais plus combien il y en a eu sur le Kangoo, mais je fais un peu d'ombre au téléphone parce qu'il surchauffe. Quand il est sorti en 98, le Kangoo, ça a été incroyable, quoi. Voilà. De toute façon, Renault a connu peut-être l'apogée à cette période-là, mais avec la Mégane, avec le Scénic, et je me souviens quand j'étais très jeune, oui, j'ai été très jeune, qu'il y avait le débat entre... Faut-il choisir un monospace ou un ludospace? Alors dites-moi si vous avez eu un Kangoo, un Scénic, mais ça m'a toujours passionné. Pourquoi les gens prenaient un Scénic et pas un Kangoo, ou inversement? Et voilà, actuellement, je trouve qu'il a perdu un peu de son charme avec ses rondeurs et tout. Enfin, son charme. On n'est pas sur une voiture de fou, hein. D'ailleurs, il a été beaucoup raillé. Les gens se moquaient un petit peu du Kangoo et ça continue toujours aujourd'hui. Mais en attendant, qui c'est qui a un coffre comme ça? Personne. Alors c'est tout simplement énorme. C'est gigantesque. Et ce qui est dingue, c'est que la voiture ne fait que 4,28 m en longueur. J'ai découvert ça parce que pour moi le Kangoo c'était peut-être 4,40 m. C'est celui-ci devant qui fait 4,48 si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Et là on est sur 4,28. Mais regardez la taille, la place que vous avez dans la voiture. Alors elle est haute, donc elle paraît plus grosse. Ça résonne, d'ailleurs ça me fait de l'ombre en plus parce qu'il y a un film surteinté. Donc c'est très bien pour filmer. Regardez la taille du coffre. C'est gigantesque. Vraiment. Alors vous avez les portières coulissantes. Et voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo rapide parce que ça aussi, ça c'est voilà, c'est voiture de police, quoi. Tu tires la portière comme dans une voiture de police. C'est incroyable. La place qu'il y a. Je vais rentrer dedans. Voilà. C'est gigantesque. C'est énorme. Vous avez des rangements également ici. Comme dans l'avion. Alors le berlingot a repris ça, etc. Voilà. Il y a une place de fou. Pour fermer, il faut tirer la poignée. Ici, alors il faut de la force. Ah non, elle est assistée quand même. Les vitres s'ouvrent comme ça. Vous avez le compas, avec un compas. Kangoo, c'est une légende. Et comme je vous dis, j'ai eu la chance de connaître le premier Scénic, de monter dedans. Le Kangoo, jamais. Et il y avait ce débat toujours entre Kangoo, Scénic, Espace, l'époque où les voitures familiales étaient vraiment, avaient leur personnalité, n'étaient pas des SUV, ne se ressemblaient pas toutes. Et puis voilà, hein, regardez la place aux jambes que vous avez. Partir en vacances avec ça, c'est le top. Alors là, ils ont mis une grosse bande par soleil sur le pare-brise. On va aller voir la génération suivante après. C'était simplement pour vous les montrer, pour vous... peut-être pour vous rappeler des souvenirs, parce que voilà, c'est un peu une vidéo hommage au Scénic, hein, vous voyez, lapsus, au Kangoo, même si je ne l'ai pas eu et je n'ai pas eu la chance de rouler avec, mais c'est quand même début des années 2000, c'était le débat, et puis on en voyait beaucoup. Après, bien évidemment, en utilitaire, on le voyait encore plus, avec la garde au sol élevée, et les familles en ont profité. Qu'est-ce que ça donne à l'avant? Alors celui-ci, c'est le DCI 115. Il est disponible pour 17 500 €. 57 000 km. Il est dans un bon état, hein. Il a besoin d'un nettoyage, mais sinon, franchement, ça va. Gros tableau de bord, énorme. Boîte manuelle. Alors le levier est surélevé. Je reconnais un levier de Twingo, d'ailleurs. J'avais ça sur ma Twingo 2. C'est vraiment beaucoup de rangement. Le mode éco. Voilà, la coudoir, rangement ici. Là, ça s'appelle comment ça? Ça a un nom ça. Regardez le rangement, la place que vous avez. Plastique dur, hein. Mais c'est gigantesque.
La surface vitrée est énorme. Et en fait, il paraît beaucoup plus gros que 4,28 m. Hein. Des compteurs à aiguilles à l'ancienne. Les tout petits Komodo. Les satellites de Renault. Régulateur de vitesse. Puis voilà, un radio à l'ancienne. Là, on est sur la voiture à l'ancienne. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est qu'elle est de 2021, si je dis pas de bêtises. Ah non, elle est de 2019, voilà. Une erreur sur le site internet. Elle est de 2019. J'ai l'impression d'essayer une voiture de 2010, quoi. Parce que ça a peu évolué au fil du temps. La praticité était là avec le port USB. Voilà, une boîte à gants gigantesque qui était sûrement réfrigérée. Et puis l'écran ici, on va démarrer. Elle est où la clé? Elle est là. Juste pour vous montrer le Airlink. Voilà ce que ça donne avec l'horloge. Et puis on doit pouvoir régler le menu. Voilà le niveau de clim. On va l'éteindre. Valider. Et tout se réglait par ici en fait. Voilà l'écran. J'ai un peu de nostalgie quand j'essaie ce genre de voiture. Mais moi j'aime. C'est des vraies voitures. À l'époque, et puis là tu as envie de partir en vacances, bon là tu peux pas parce que tu as un autre Kangoo devant, on va aller découvrir, mais voilà, tout en plastique, grande portière, surface vitrée énorme, et c'est incroyable, il y a juste à regarder en fait. Alors vous êtes loin de la vitre, hein. Et comme je vous dis, c'est vitré, je suis tout petit dans le Kangoo. Bon, il fait très chaud, il fait 40 degrés. Alors on passe au Kangoo de génération suivante, c'est très similaire, c'est modernisé. Au niveau place, ça a l'air à peu près pareil. Il est plus grand. Donc, le coffre est plus grand. Et là, l'intérieur, voilà, n'a rien à voir avec cet écran qui dépasse. Mais moi, je préfère l'autre. Hein. Je préfère l'ancien. Voilà, j'aime pas ces tablettes qui dépassent comme ça. Après, voilà, c'est modernisé, c'est plus confortable, c'est plus pratique, peut-être. Il y a toujours des rangements dessus. J'ai oublié le nom. Là, putain, ça, je l'ai sur le bout de la langue. Dites-le moi en commentaire. Voilà le nom du rangement comme ça. Ça fait penser au camping-car. C'est similaire, c'est peut-être plus austère. En boîte méca, pareil, en diesel. Là, on est sur le 95 chevaux, je crois. Et puis voilà, je suis prêt pour les vacances. Alors la porte, pareil. La porte, par contre, pour la fermer, vous avez la poignée ici. C'est plastique, c'est noir, c'est simple. Mais c'est pour les vacances, c'est pour la police, c'est pour l'utilitaire. Et tu la bloques comme ça. Voilà. Il y a une place de fou. Une place de fou. C'est très confortable. Alors là, on a 3 sièges indépendants. Et la place aux jambes est tout simplement énorme. Pour partir en vacances, pour les familles, ça reste quand même très très pratique. Et puis au moins, c'est un ludospace. C'est très vitré. C'est pas comme un SUV, écrasé. Alors, je peux pas ouvrir la porte entièrement, mais je vous montre dans le Kangoo dernière génération ce que ça donne. Le coffre, je vous mettrai les chiffres, hein, mais bon, dans tous les cas c'est grand. Hein. Tu peux t'allonger dedans, tu peux dormir dedans, il n'y a pas de problème. On va s'installer à l'avant. Là on est dans la Renault moderne avec un rangement ici, ça c'est top. Un gros tableau de bord, très proéminent, la vitre est loin. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne, on a les compteurs, les commandes de clim. Avec le bouton écho, ça c'est comme sur la Clio, hein, ça ressemble, enfin c'est exactement pareil, c'est le même levier et tout. Le confort m'a l'air légèrement meilleur que dans l'autre, mais bon, peut-être une question de réglage de siège. Et puis voilà, je voulais juste vous montrer les Kangoo, parce que par contre, il est, voilà, à conduire, la visibilité moins bonne que dans l'autre. Il est plus grand, de 20 cm, donc il faudra faire attention, c'est un gros gabarit quand même. Mais on est assis très très haut. Regardez le Volvo qui est à côté de moi. On est à la même hauteur, quoi. On est à la hauteur d'un SUV. Voilà, je l'ai démarré pour voir ce que ça donne. Commande manuelle de clim. Des aiguilles avec un compteur digital au milieu. Ça donne envie de partir en vacances. Hein. Voilà, c'est incroyable. C'est très vitré. Une évolution de design, hein, de style, avec ici un effet travaillé, voilà, même si c'est que du plastique dur, la qualité n'est pas extraordinaire. L'écran tactile, plus de modernité, mais franchement, bon, c'est la même philosophie. Hein. Donc moi, c'était ça le débat, c'était est-ce que c'est mieux un ludospace ou un monospace. Aujourd'hui, on n'est que sur des SUV, tout se ressemble, il n'y a plus de personnalité. Alors qu'ici, regardez la place que vous avez, c'est incroyable. Du fait de la forme, hein, de toute façon, le pare-brise est moins vitré, ça fait moins bulle
que dans l'ancien. Mais là, c'est un peu moussé. On est vraiment très très bien. Voilà, je suis assis très haut. Je suis assis très haut, il fait très chaud. Le volant n'est pas en cuir, plastique, mais c'est agréable. Et puis par contre, il faut en avoir l'utilité. Pour un Kangoo, c'est deux philosophies différentes. Allez, je vais arrêter. C'est juste pour vous montrer. Dites-moi lequel vous préférez. Je vais quand même aller travailler parce que je travaille. Je vous fais ça en plus, comme ça. Et je vous fais un tour des voitures. Voilà. Je vous fais un tour des deux Kangoo. Alors il est plus moderne, plus beau, plus discret, dans un sens. Il y aurait une ambulance. La hauteur, incroyable, l'espace. C'est vraiment le top. Le Scénic était plus petit. Ou l'espace, hein. Enfin je me souviens plus exactement de toutes les specs, de toutes les voitures, mais voilà l'ancien Kangoo, qui n'est pas la première phase, loin de là, mais qui est il est plus il est moins ludique, celui-là. Là, il a les barres de toit. Après, il y a eu tellement de générations, tellement de versions. Là, on est sur deux diesels, voilà, qui sont disponibles en occasion au sein du groupe Minicogne. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Hommage au Kangoo, dont j'aurai toujours de la nostalgie parce que ces Renault de cette génération-là, voilà, ont quelque chose. C'est vraiment des voitures à vivre. Voilà, on est vraiment dans la voiture à vivre, dans l'esprit vacances, dans l'esprit familial. Beaucoup de place, beaucoup de praticité. Celui-là également, mais vous voyez bien le design, c'est pas du tout pareil. Après, il faut bien que ça évolue. Mais en tout cas, c'est bien que ça reste dans la gamme et que cette variété se conserve parce qu'il y en a marre des SUV qui se ressemblent. Voilà, dites-moi si vous êtes Kangoo, si vous êtes Scénic, si vous êtes espace, si vous êtes autre chose, si vous êtes SUV, si vous êtes 4x4 à l'ancienne. Mais c'est énorme. Il est beaucoup plus gros que ses dimensions. Là, on est sur 4,48. J'ai l'impression qu'il fait 4,60. Enfin bon. Donc voilà. À bientôt pour de nouvelles choses.